c'est une histoire qui remonte à quelques années maintenant. C'était environ 2014-2015, ou peut-être, ouais, entre 2014 et 2016, on va dire. Donc j'habitais en Argentine à cette époque. Oui, je sais, c'est bizarre. Un mec de France qui part habiter dans un pays du tiers-monde, entre guillemets. Non, mais bon, j'ai bien tenté une aventure là-bas. Ça a été assez court, ça a duré à peu près 2-3 ans, 3 ans, on va dire. Et bon, peut-être je ferai une vidéo hors sujet sur ça, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, je m'étais mis en tête d'acheter des jeux NES 9 sous blister. Vu que les jeux français étaient totalement et sont toujours inabordables, je m'étais mis dans la tête, bon, pourquoi pas acheter des jeux neufs sous blister américains, des jeux de NES, parce que comme vous savez, j'adore la NES. Donc j'ai commencé à en acheter quelques-uns avant d'aller en Argentine. Et quand j'étais là-bas, je voulais le jeu de mon enfance et de l'enfance de beaucoup de jeunes de l'époque, l'un des meilleurs jeux de la NES, Double Dragon 2. J'ai dit, putain, il me le faut neuf, il me le faut. Je le voulais absolument. Donc j'ai cherché sur eBay, tatati tatata, en dollars, machin et tout. Moi j'en ai trouvé un qui était à un prix correct et je l'ai acheté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Argentine, c'est un pays protectionniste. C'est-à-dire qu'il protège ses frontières. Vous ne pouvez pas acheter en dehors du pays, vous pouvez acheter que dans le pays. Donc bon, moi j'en ai profité un petit peu parce que comme j'étais pas vraiment argentin, j'étais français installé là-bas. Du coup, à la douane, plus ou moins, bon, j'arrivais à récupérer mes paquets. Et il faut savoir que là-bas, il y a une douane, dans chaque bureau de poste, il y a un bureau de douane. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas, on ne vous livre pas chez vous. Non, ça n'existe pas. Ça, je dis, on est bien chanceux en France. En fait, on vous livre pas. Vous devez aller, vous recevez un ticket, le mec qui passe devant chez vous, il tape des mains. Oui, parce que là-bas, la sonnerie, il n'y a pas de sonnette. En fait, la sonnerie, faut taper des mains. Donc, vous sortez dehors et t'es là, ce paquet, t'es à l'office postal. Bon, bref, j'ai perdu mon espagnol. Et donc, vous allez au bureau de poste et directement au bureau de douane pour récupérer votre paquet. Et là, si les douanes ils vous ont un label, vous payez rien. Et si vous n'ont pas un label, vous devez payer. Bon, en l'occurrence, avant d'y aller, il faut remplir des papiers sur l'ordinateur qu'il faut imprimer. Bon, voilà, vous connaissez le truc. Non, vous ne connaissez pas, mais je vous dis, j'abrège. Alors, j'arrive au bureau de douane, et donc je savais que c'était ce jeu-là. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le paquet, donc, donc il sort le jeu du paquet et tout. Et bon, parce que la douane est censée vérifier en fait ce que c'est, si c'est pas de la drogue, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vouloir essayer de l'ouvrir. Oh, Double Dragon de 9 sous blister, il veut l'ouvrir. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais non, 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 non. Comme dans les films. Attends, dans le bureau de douane, le mec, il est resté stupéfait, quoi. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Attendez, attendez. Bon, je vais pas vous le dire en espagnol, mais je traduis. Je dis, non, non, ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. Et il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que c'est difficile d'expliquer en espagnol. Je lui dis, c'est un vieux, mais neuf. On n'ouvre pas un vieux qui est neuf. Et il comprenait pas. J'ai dit, en fait, c'est collection. Hein. Je sais plus si j'avais employé ce mot-là, mais j'ai dit c'est collection. Et pour lui prouver, en fait, j'ai dit, regardez, regardez. Et j'ai cherché la date, en fait, derrière la boîte. Et donc, je lui ai montré que c'était, donc là, il y a écrit, ouais, donc 89. J'ai dit, vous voyez, c'est 89, c'est collection, c'est un ancien neuf, il faut pas l'ouvrir, tout ça et tout. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait, bon, ben ok. Il a remis dans le stock derrière, il m'a dit, je te le donne pas. Il a posé comme ça, dans ses étagères derrière, je me rappelle exactement à quel endroit, parce qu'on voyait derrière on voyait les étagères, là, métalliques, là, avec les colis posés dessus. Il a posé et il a dit, je te le donne pas. Voilà, donc je suis reparti de la poste sans mon jeu. J'étais dégoûté, je savais pas quoi faire. Et le pire, c'est que putain, mais tu es en stress. Tu te dis, le jeu il reste sur l'étagère, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va être volé? Est-ce qu'ils vont le faire tomber, l'abîmer? Est-ce qu'ils vont l'ouvrir pendant que je suis pas là? T'es en stress. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai laissé un peu passer le temps. Et comme là-bas, bon, j'ai de la famille qui a une exploitation d'huile d'olive. J'étais au camp, j'ai pris des bouteilles d'huile d'olive et tout ça. J'étais à la poste, j'ai offert un peu à tout le monde. Et le gars de la poste, il m'a dit, vas-y, offre-y au douanier, comme ça, il sera plus gentil avec toi, tout ça et tout. J'ai dit, ok, ça va, j'ai été. Et j'ai offert une belle bouteille d'huile, là, tu vois, de 2 litres, là. L'huile vraiment de top qualité, hein, elle venait d'être pressée, hein. Et je sais plus, alors là c'est un peu vague, même si ça fait pas trop longtemps, je sais plus s'il m'a donné le jeu ce jour-là ou s'il me l'a donné un autre jour. En tout cas, je crois que la fois d'après que je suis revenu pour récupérer un truc, ben, il m'a filé le jeu, quoi. Voilà, donc voilà, c'était juste une anecdote, la petite anecdote que je voulais vous partager sur ce jeu, donc ce jeu incroyable qui est Double Dragon 2. Et en fait, voilà, donc et voilà, et les jeux, ouais, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ces jeux-là, maintenant, ils coûtent une fortune. Aux États-Unis, tous les jeux neufs, bon, il y a eu des investisseurs ils ont été sur le marché du jeu vidéo, ils ont acheté les jeux neufs, ils ont créé la pénurie, le manque, donc l'inflation, ils ont spéculé, tout ça. Donc maintenant, ce jeu, il vaut une fortune. Je suis content de l'avoir dans ma collection. C'est un jeu que je vendrai jamais. Et je l'ouvre pas, hein, forcément, hein, c'est neuf. C'est ancien mais neuf. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. J'espère que cette histoire vous a fait un petit peu marrer. Allez, ciao, ciao.